dans un restaurant chic et bondé, les murmures allemands désespérés d'un petit garçon sont passés inaperçus de tous, sauf d'une jeune fille issue d'un quartier défavorisé. Ce qu'elle a traduit allait déchirer une famille et connecter deux étrangers à jamais. Mais personne n'imaginait ce qui allait suivre. Le restaurant Bellamy bourdonnait des bavardages de l'élite de Boston, les verres en cristal teintaient sur fond de douce musique de piano. Oliver Maxwell, 6 ans, était assis raide dans son costume sur mesure, ses petites mains tremblant alors qu'il fixait l'homme dans la cabine d'angle, celui avec les cheveux gominés et une montre assortie au dernier cadeau de sa mère. Bitter il firent Aristine Schleckman, chuchota Oliver, sa voix se brisant alors que des larmes montaient dans ses yeux bleus. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est un méchant. Les serveurs sourirent poliment, lui tapotant la tête avant de passer à autre chose. Sa belle-mère, Victoria, à peine 28 ans et ruisselante de diamants, faisait défiler son téléphone avec des ongles manucurés, l'ignorant complètement. Arrête ces charabia, Oliver, rétorqua Victoria, sans prendre la peine de lever les yeux. Où as-tu appris ces bêtises? Ton père sera là dans quelques minutes. Et n'était-ce pas la conclusion parfaite à la vie misérable d'Oliver? Son père arriverait, fatigué d'un autre voyage d'affaires, complètement inconscient de ce qui se passait sous son nez. On pourrait penser qu'un homme qui a bâti un empire financier pourrait voir ce qui se passe dans sa propre maison, n'est-ce pas? À la table adjacente, Lily Collins, 8 ans, était assise dans une robe d'occasion, ses cheveux bruns bouclés tombant sur ses joues constellées de taches de rousseur. Elle n'était là que parce que sa mère, Eleanor, avait pris un service supplémentaire de serveuse pour payer le loyer. Habituellement cachée dans la cuisine avec un livre, Lily regardait ce soir le garçon en larmes avec des yeux curieux. « Ich verste » dit doucement Lily, glissant de sa chaise. « Je te comprends. » La tête d'Oliver se redressa brusquement, ses yeux s'écarquillant lorsque Lily s'approcha. « Tu parles allemand » demanda-t-il en anglais, essuyant ses larmes avec sa manche. « Ma grand-mère me l'a appris avant de mourir » expliqua Lily. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Avant qu'Oliver ne puisse répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent en grand. Richard Maxwell, 45 ans, imposant dans son costume sur mesure, entra avec la confiance d'un homme qui possédait la moitié de la ville, et c'était pratiquement le cas. « Dis-le-lui » chuchota Oliver avec urgence. « Dis à mon père que cet homme là-bas en costume noir vient chez nous quand il est absent, dis-lui que Victoria jette mes jouets et m'enferme dans ma chambre quand je les vois ensemble. » Lily hésita, les yeux allants de l'homme puissant qui s'approchait au garçon désespéré. « Et qui es-tu, jeune fille » demanda Richard, remarquant Lily à côté de son fils. Le moment s'étira comme du caramel mou, le restaurant semblant retenir son souffle. Et c'est là que tout a changé. Votre fils dit que cet homme en costume noir rend visite à votre femme quand vous êtes absent, lâcha Lily, pointant directement la cabine d'angle, et elle l'enferme dans sa chambre quand il les voit. Avez-vous déjà été témoin d'une bombe qui détonnait au ralenti? Le genre où l'on peut voir l'onde de choc se propager dans l'air avant que le son ne frappe. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce restaurant. Le téléphone de Victoria s'écrasa sur la table. L'homme en noir se figea en pleine gorgée. Le visage de Richard Maxwell se vida de sa couleur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Richard était dangereusement calme. Et Oliver, pour la première fois depuis des mois, sourit. Quelqu'un croirait-il la parole de deux enfants contre des adultes? Ou cette révélation serait-elle enterrée comme tant de jouets d'Oliver? Quelque chose disait à Lily que ce n'était que le début. Alors que le chaos éclatait, Oliver prit la main de Lily et murmura « Nous devons nous enfuir maintenant ». Personne ne remarqua que les deux enfants se glissaient par l'entrée de service, disparaissant dans la nuit de Boston. Eleanor Collins essuya la sueur de son front alors qu'elle équilibrait 3 assiettes de steak hors de prix. 20 minutes après le début de son service, elle ressentait déjà la douleur familière dans le bas du dos. Quand elle se tourna pour livrer l'entrée, son cœur s'arrêta. Lily avait disparu, son livre de coloriage abandonné sur la chaise. « Lily ?» Lily, appela-t-elle, les yeux scrutant le restaurant bondé. L'agitation à la table 12 ne l'intéressa guère. Les riches faisaient toujours des scènes à propos de viande pas assez cuite ou de millésimes de vin. À l'autre bout de la ville, Lily et Oliver étaient blottis sur la banquette arrière d'un taxi. Les lumières de la ville filaient comme des étoiles filantes. « Où allons-nous » demanda Lily, serrant son sac à dos usé. « Chez mon grand-père » répondit Oliver, sa voix plus stable maintenant. « Il nous croira, il n'a jamais aimé Victoria de toute façon. » Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil dans le rétroviseur,
les sourcils levés. Vous êtes sûr que vos parents savent où vous allez? Mon père nous a donné la permission, mentit Oliver avec assurance, sortant un billet de $100 de sa poche. Il a dit de vous donner ça. N'est-il pas fascinant de voir quelle porte s'ouvre quand on a de l'argent, même quand on a 6 ans? Pendant ce temps, le restaurant Bellamy s'était transformé d'un établissement gastronomique élégant en un ring de boxe. Richard Maxwell avait l'homme en noir épinglé contre le mur, son poing entrant en contact avec la mâchoire du jeune homme. « Richard, arrête » hurla Victoria, du mascara coulant sur son visage. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois » rugit Richard. « Mon fils, Victoria, mon fils vous a surpris. » Eleanor se fraya un chemin à travers la foule, la panique montant. « Quelqu'un n'a-t-il vu ma fille ?» Cheveux bruns, robe rose, mais personne n'écoutait. Le spectacle de l'implosion du couple puissant le plus riche de Boston était bien plus intéressant qu'un enfant disparu. Auriez-vous remarqué, chers spectateurs, ou auriez-vous été vous aussi captivés par le drame? Dehors, la pluie commença à tomber, effaçant les empreintes de pas alors qu'Oliver dirigeait le taxi vers la périphérie de la ville. Le domaine Maxwell se dressait imposant contre le ciel sombre, ses fenêtres brillant chaleureusement malgré la tempête croissante. « Mon grand-père va nous aider » assura Oliver à Lily. Il était juge avant de prendre sa retraite, mais ma mère va être folle d'inquiétude, dit Lily, sa voix faible contre le crépitement de la pluie. Elle ne sait pas où je suis. Oliver lui serra la main. On va l'appeler, mais d'abord, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous protéger tous les deux. Le taxi franchit les portes en fer forgé, le gravier crissant sous les pneus alors qu'ils approchaient d'un manoir colonial qui faisait ressembler tout l'immeuble de Lily à une maison de poupée. « Ton grand-père va-t-il nous croire » demanda Lily. « Il le doit, dit Oliver, son visage soudainement plus vieux que son âge. Parce que j'ai des preuves. » De sa poche, il sortit un petit appareil argenté, un enregistreur vocal déguisé en voiture jouet. Victoria pensait l'avoir jeté, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais je l'ai échangé avec un cassé, j'enregistre tout depuis des semaines. Ne trouvez-vous pas dommage que les adultes accordent si peu de crédit à l'intelligence des enfants? Alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit pour révéler Harold Maxwell, 78 ans, appuyé sur une canne en acajou. Son visage, gravé de lignes de sagesse et de perte, s'adoucit à la vue de son petit-fils. « Well, qu'est-ce que c'est que ça? »« Grand-père, j'ai besoin de ton aide » interrompit Oliver, tirant Lily vers l'avant. « Voici mon amie Lily, c'est la seule qui m'ait compris. » Les yeux de Harold, vifs malgré son âge, examinèrent le couple improbable, son petit-fils en vêtements de marque et la fille dans sa robe élimée. « Eh bien, alors, dit-il, se mettant de côté, vous feriez mieux d'entrer et de tout me raconter. » Aucun des deux enfants ne remarqua la berline noire qui franchissait les portes derrière eux, ni la femme frénétique en uniforme de serveuse qui courait sous la pluie à quelques pâtés de maison de là, criant le nom de sa fille. Les pièces étaient en place et la partie ne faisait que commencer. Eleanor Collins n'avait jamais mis les pieds dans un poste de police auparavant. En tant que mère célibataire qui cumulait 3 emplois, elle évitait les autorités autant que possible. Trop de ses amis avaient été expulsés pour des infractions mineures. Mais maintenant, avec Lily disparue, elle n'avait pas le choix. « Ma fille a disparu du restaurant Bellamy il y a 1 heure » expliqua-t-elle, les mains tremblant alors qu'elle montrait à l'officier une photo scolaire de Lily. Elle n'a que 8 ans. L'officier Jenkins tapa paresseusement, levant à peine les yeux. Des litiges concernant la garde de l'enfant avec le père? Il n'est pas dans le tableau, dit sèchement Eleanor. Répondit Jenkins, le scepticisme évident. Il y a eu une perturbation signalée dans ce restaurant ce soir, un riche a surpris sa femme en train de tromper. Peut-être que votre fille a eu peur et s'est égarée. Avez-vous déjà remarqué avec quelle rapidité certaines personnes rejettent les préoccupations de ceux qu'elles jugent inférieurs à elles? Elle ne s'égarerait pas, insista Eleanor. Quelqu'un a dû l'emmener. À l'autre bout de la ville, dans le bureau de Harold Maxwell, Oliver diffusait les enregistrements. La voix de Victoria remplissait la pièce, froide et calculatrice alors qu'elle parlait à son amant des biens de Richard, d'Oliver qui était sur le chemin, des projets d'un avenir sans eux deux. Le visage de Harold se durcit à chaque minute qui passait. Lily était assise les yeux écarquillés sur une chaise ancienne qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de sa mère. « C'est assez accablant, dit finalement Harold, arrêtant la lecture. Mais Oliver, pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt?
Elle a dit que personne ne me croirait, chuchota Oliver. Elle a dit que je ne suis qu'un enfant avec une imagination débordante. N'est-ce pas terrible la façon dont les adultes utilisent la crédibilité des enfants comme une arme contre eux? Harold s'agenouilla devant son petit-fils, ses articulations protestant. Je te croirai toujours, toujours. La sonnette retentit, résonnant dans les couloirs du manoir. La gouvernante de Harold apparut à la porte du bureau. Monsieur, il y a un problème à la porte d'entrée, M. Richard et la police. Les yeux de Harold se plissèrent. Emmenez les enfants dans le bureau arrière et restez avec eux. Alors que la gouvernante les escortait, Lily tira sur la manche d'Oliver. Je dois appeler ma mère, elle doit être tellement inquiète. Après, promit Oliver. Une fois que mon grand-père aura géré ça. Dans le hall d'entrée, Richard Maxwell se tenait avec 2 policiers en uniforme, Victoria planant en larmes derrière eux. Père, Richard hocha la tête avec raideur. Elle s'est enfuie du restaurant ce soir, nous avons des raisons de croire qu'il est ici avec une autre enfant. Est-ce le cas, confirma Harold, bloquant leur entrée. Et je viens d'entendre des enregistrements très troublants. Victoria s'avança, sa robe de créateur maintenant froissée, les yeux rouges mais calculateurs. Harold, Oliver invente des histoires, nous sommes inquiets pour sa santé mentale depuis un certain temps. Oh, le geste classique quand on essaie de discréditer le témoin, surtout facile quand le témoin est un enfant, n'est-ce pas? Est-ce ainsi, répondit Harold, la voix glaciale. Ces officiers pourraient être intéressés d'entendre ces histoires inventées directement de l'appareil d'enregistrement. Un des officiers se sentit mal à l'aise. Monsieur, nous avons également un rapport d'enfant disparu, une fille de 8 ans a disparu du même restaurant, sa mère est frénétique. L'expression de Harold changea. La fille est ici aussi, elle a aidé Oliver à échapper à ce qui semble être une situation abusive. Abusive, hurla Victoria. Comment osez-vous? Je n'ai rien fait d'autre qu'essayer d'aimer cet enfant difficile. Le visage de Richard s'assombrit. Laissez-moi entendre ces enregistrements, père. Pendant ce temps, dans le bureau arrière, Lily avait trouvé un téléphone. Les doigts tremblants, elle composa le numéro de portable de sa mère. Maman, chuchota-t-elle quand Eleanor répondit. C'est moi, je vais bien. Les sanglots d'Eleanor résonnèrent à travers la ligne. Lily, où es-tu? La police cherche partout. Je suis chez le grand-père d'Oliver, expliqua Lily. Le petit garçon du restaurant avait besoin d'aide, sa belle-mère est vraiment méchante avec lui, maman, elle l'enferme et jette ses jouets. Il y eut un silence. Puis la voix d'Eleanor, tendue de peur contrôlée. Donne-moi l'adresse, chérie, je viens te chercher tout de suite. Mais alors que Lily commençait à expliquer, la ligne se coupa. Le courant dans le manoir s'était coupé, plongeant tout dans l'obscurité. Dehors, une silhouette se déplaçait furtivement sur la pelouse, s'approchant de l'arrière de la maison. La tempête offrait une couverture parfaite, la foudre illuminant un visage tordu de rage. À l'intérieur, Oliver prit la main de Lily dans l'obscurité. Il y a quelque chose qui ne va pas, chuchota-t-il, et il avait raison, mais ce qui les attendait était bien pire que ce que les enfants pouvaient imaginer. Était-ce l'amant de Victoria qui cherchait à se venger? Ou y avait-il quelqu'un d'autre avec un intérêt dans ce drame qui se déroulait? Parfois, les joueurs les plus dangereux sont ceux que l'on ne voit pas venir. Harold Maxwell avait vécu assez longtemps pour savoir quand les choses ne collaient pas. Alors qu'il se tenait dans son hall d'entrée sombre, le générateur de secours ronronnant pour redémarrer, il remarqua le regard de Richard se porter nerveusement sur les policiers. Un timing pratique pour une panne de courant, remarqua Harold, attrapant son téléphone portable. J'appelle mon entreprise de sécurité. Père, s'il vous plaît, interrompit Richard. N'aggravons pas cette affaire familiale. Une affaire familiale? Quand Richard avait-il déjà utilisé cette expression auparavant, l'homme qui avait des avocats en composition abrégée pour des contraventions de stationnement voulait soudainement gérer les choses en privé. Dans le bureau arrière, la gouvernante, Madame Peterson, se déplaça silencieusement pour verrouiller la porte. Ses 60 ans de service à la famille Maxwell étaient évidents dans son efficacité même en cas de crise. Éloignez-vous des fenêtres, ordonna-t-elle, guidant les enfants derrière un grand bureau. Quelque chose ne sent pas bon. Le cœur de Lily battait la chamade. J'ai peur, je n'ai pas pu finir de dire à ma mère où je suis. Oliver lui serra la main de manière rassurante.
Mon grand-père ne laissera rien nous arriver. Oh, mais les promesses suffiraient-elles contre ce qui allait arriver? Un faisceau de lampes de poche balaya la pelouse, visible à travers la fenêtre du bureau. Madame Peterson se tendit, plongeant dans la poche de son tablier pour en sortir, de manière surprenante, une petite arme de poing. Madame Peterson, halta Oliver. Vous avez une arme? Le visage de la vieille dame était sombre. Votre grand-père ne croit pas qu'il faut laisser les choses au hasard, enfant. Ne trouvez-vous pas intéressant la façon dont les personnes que nous sous-estimons ont souvent les capacités les plus surprenantes? Dans le hall d'entrée, le générateur avait restauré un éclairage minimal. Victoria tamponnait des larmes inexistantes tandis que les officiers devenaient de plus en plus mal à l'aise. M. Maxwell, dit l'officier supérieur, nous devons vérifier le bien-être des deux enfants et réunir la fille avec sa mère. Bien sûr, acquiesça Harold. Mais d'abord, je pense que vous devriez entendre ce que mon petit-fils a enregistré. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Eleanor Collins se tenait là, trempée et les yeux sauvages, un taxi tournant au ralenti derrière elle sur l'allée circulaire. « Où est ma fille » demanda-t-elle, l'eau de pluie s'accumulant à ses pieds sur le sol en marbre. Victoria s'avança immédiatement, se plaçant derrière les officiers. Ce doit être la mère de la petite voleuse qui a aidé Oliver à s'enfuir. Les yeux d'Eleanor brillèrent. « Voleuse ? Ma fille n'est pas une voleuse, votre fils l'a enlevée du restaurant. » Richard leva les mains d'un geste apaisant. Personne n'accuse personne de quoi que ce soit, calmons-nous tous, et un fracas provenant de l'arrière de la maison le coupa au milieu de sa phrase, le bruit de verre brisé suivi du cri d'un enfant. Le temps sembla se figer, puis s'accélérer. Harold se déplaçait déjà, étonnamment alerte pour son âge, les officiers de près derrière lui. Eleanor dépassa Victoria, son instinct maternel l'emportant sur toute préoccupation pour le protocole ou la bienséance. Ils trouvèrent la porte du bureau arrière verrouillée. Un des officiers s'apprêtait à la défoncer quand la voix de Madame Peterson appela de l'intérieur. « Reculez de la porte, je suis armé. » Madame Peterson appela Harold. « C'est moi, ouvrez. » La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage sévère de la gouvernante et l'arme toujours serrée dans sa main. « Quelqu'un a essayé de passer par la fenêtre, rapporta T.L. J'ai tiré un coup de semonce et ils se sont enfuis. » Derrière elle, Lily et Oliver étaient blottis l'un contre l'autre, les yeux écarquillés de peur. Au moment où Eleanor vit sa fille, elle repoussa tout le monde, serrant Lily dans ses bras. « Maman » sanglota Lily. « Je suis désolé, j'essayais d'aider Oliver. » Alors que la mère et la fille se retrouvaient, Harold se tourna vers les policiers. « Je veux que ma propriété soit fouillée immédiatement, quelqu'un a juste essayé d'entrer par effraction là où les enfants étaient cachés. » Richard et Victoria échangèrent un regard qui n'échappa pas à Harold. Quel secret était encore caché? De quoi avait-il peur que les enfants révèlent? Officier, dit fermement Harold. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'insiste pour que vous écoutiez ces enregistrements. Il sortit la voiture jouée d'Oliver, la posant sur une table à proximité. D'un clic, la voix de Victoria remplit à nouveau la pièce, froide, calculatrice, discutant non seulement d'une liaison, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Une fois que Richard aura signé le Nouveau Testament, dit sa voix enregistrée, nous n'aurons plus à nous soucier du garçon. Le fonds fiduciaire me reviendra en tant que tutrice si quelque chose de malheureux arrive. L'expression de l'officier changea, le professionnalisme se transformant en suspicion alors qu'il se tournait vers Victoria. C'est sorti de son contexte, protesta T.L. Vous ne pouvez pas croire ça. Papa, interrompit Oliver, sa petite voix stable. Il y a plus, montre-leur les bleus. La pièce se tut alors qu'Oliver remontait sa manche, révélant des marques en forme d'empreintes digitales sur son bras mince. Pensiez-vous que tout cela n'était qu'une question d'adultère? Parfois, les secrets les plus sombres sont cachés sous les scandales les plus conventionnels. Richard fixa le bras de son fils, puis sa femme. Pour la première fois, l'incertitude se glissa dans son expression. Avait-il été aveugle à plus que de l'infidélité? Alors que les officiers se dirigeaient vers Victoria, les lumières clignotèrent à nouveau. À travers la fenêtre brisée, vint l'odeur indubitable de fumée. Du feu. Quelqu'un avait mis le feu à l'aile du manoir. Mais qui? Et était-il toujours là à attendre? Des flammes léchaient la façade et du domaine Maxwell, des vrilles oranges s'étendant avec avidité vers le ciel nocturne.
L'alarme incendie retentit, son cri perçant s'ajoutant au chaos alors que tout le monde évacuait vers la pelouse avant. C'est délibéré, dit Harold avec tristesse, regardant les pompiers combattre l'incendie. Quelqu'un ne veut pas que ces enregistrements soient entendus. Eleanor serra Lily fort, son uniforme de serveuse encore humide de la pluie. Je ne comprends rien à tout ça, pourquoi Lily serait-elle en danger? Parce qu'elle est témoin, expliqua Oliver, une sagesse au-delà de son âge dans ses yeux bleus solennels. Elle a entendu Victoria parler à cet homme au restaurant en allemand. Attendez, en allemand? C'est un détail que nous n'avions pas entendu auparavant, n'est-ce pas? Que disait exactement Victoria qu'elle ne voulait pas que les autres comprennent? Un des officiers s'approcha, un carnet à la main. M. Maxwell, nous avons besoin des dépositions de tout le monde, y compris des enfants. Officier Jensen. Un cri vint de la direction du garage. Vous devez voir ça. Jensen se dirigea en trottinant vers la voie, revenant quelques instants plus tard avec une expression sombre et une mallette en cuir roussi. J'ai trouvé ça dans un véhicule qui tentait de quitter la propriété, rapporta Teil. Le chauffeur l'a abandonné et s'est enfui dans les bois lorsqu'il a été confronté. Harold prit la mallette, ses mains stables malgré le chaos autour de lui. Les initiales monogrammées LK brillaient dans les lumières clignotantes des véhicules d'urgence. Lucas Cross, murmura Richard, la reconnaissance pointant, le conseiller financier de Victoria. Et son amant, ajouta doucement Oliver. Harold ouvrit la mallette. À l'intérieur se trouvaient des documents, beaucoup, des titres de propriété, des numéros de comptes offshore, et surtout, un testament révisé avec la signature de Richard. Seulement, alors que Richard se penchait plus près, son visage pâlit. Ce n'est pas ma signature, c'est un faux. Victoria se tenait à l'écart du groupe, ses vêtements de créateur maintenant maculés de suie, son apparence parfaite s'effondrant comme l'aile en feu du manoir derrière elle. Victoria, Richard s'approcha lentement comme on le ferait d'un animal acculé. Qu'avez-vous fait? Elle se mit alors à rire, un son cassant qui envoya des frissons dans l'échine de Lily. Que ai-je fait? J'ai épousé un imbécile qui se soucie plus de son empire que de sa femme, qui passe plus de temps avec les investisseurs qu'avec sa famille. Alors, vous prévoyez de le tuer, demanda Harold, reliant les points que le testament forgé représentait, et de rejeter la faute sur un incendie de maison. L'officier s'avança, la main se dirigeant vers ses menottes. Madame, je pense que vous devez venir avec nous. Mais Victoria n'avait pas fini, son regard fixé sur Oliver avec une telle haine qu'Eleanor tira instinctivement les deux enfants derrière elle. Toi, siffla Victoria. Tu as tout gâché avec ton espionnage et tes enregistrements. Si tu étais juste resté silencieux comme un gentil petit garçon. Ça suffit, interrompit l'officier Jensen, plaçant des menottes au poignet de Victoria. Victoria Maxwell, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, maltraitance d'enfants et fraude. Alors qu'il la conduisait vers la voiture de police, le sang-froid de Victoria finit par s'effondrer. Vous faites une erreur, ce n'était pas mon idée, c'était Lucas, dit-il. Personne ne se douterait de rien. Le claquement de la porte de la voiture de police coupa ses protestations. Dans le calme soudain, rompu seulement par le bruit des pompiers au travail, Richard s'agenouilla devant son fils. Oliver, je suis tellement désolé, je n'avais aucune idée qu'elle te faisait du mal. La réponse d'Oliver fut déchirante dans sa simplicité. Tu n'étais jamais là pour voir, papa. Ne manquons-nous pas tout ce qui est juste devant nous parfois? Les choses les plus importantes cachées à la vue de tous. L'incendie est maîtrisé, rapporta un pompier s'approchant du groupe. Les dégâts sont limités à l'aile, il semble que le feu ait pris à plusieurs endroits, c'est certainement un incendie criminel. Harold hocha la tête avec tristesse. Je m'en doutais. Eleanor, qui était restée silencieuse tout au long de cet échange, parla finalement. Je dois ramener Lily à la maison maintenant, elle en a assez vu ce soir. Attendez, dit soudain Richard. Vous devriez tous les deux rester ici ce soir, c'est plus sûr et nous vous devons une dette énorme, votre fille a sauvé la vie de mon fils. Eleanor hésita. Des années de méfiance envers les riches en conflit avec des préoccupations pratiques. Je ne peux pas me permettre de manquer mon service du matin. Le rire de Richard fut creux. L'argent est le moindre de vos soucis maintenant, je suis propriétaire du restaurant Bellamy, Madame Collins, votre emploi est assuré et vous recevrez une augmentation substantielle. C'est Lily qui brisa la tension, son sens pratique de 8 ans coupant à travers le drame.
Maman, leur maison est littéralement en feu, peut-être devrions-nous plutôt aller dans notre appartement. L'humour inattendu suscita un rire authentique de tout le monde, un moment de soulagement au milieu du chaos. Alors qu'ils discutaient des arrangements, personne ne remarqua la silhouette ombragée qu'il observait depuis les arbres, ni la façon dont sa main se serrait autour d'un objet dans sa poche. Lucas Cross n'avait pas fui très loin, et il n'avait pas encore fini. Ce que personne ne réalisa, c'est que la mallette avait été laissée derrière délibérément, une distraction de ce que Lucas portait encore avec lui, quelque chose de bien plus dommageable que des documents falsifiés. La vraie question est de savoir quel secret pourrait valoir la peine de commettre un incendie criminel et une tentative de meurtre pour les protéger? Et pourquoi Victoria parlait-elle allemand dans un restaurant de Boston? Parfois, chers spectateurs, les secrets les plus dangereux sont ceux qui sont enfouis le plus profondément dans le passé, et l'histoire de la famille Maxwell allait se défaire d'une manière que personne ne pouvait imaginer. L'aube se leva sur le domaine Maxwell, une lumière dorée illuminant les dégâts de l'incendie de la nuit précédente. Eleanor et Lily avaient fini par accepter l'offre de Richard de rester dans l'aile ouest, loin des restes carbonisés de LA. Dans la cuisine, Lily était assise à un îlot plus grand que toutes leurs cuisinettes d'appartement, regardant Madame Peterson préparer le petit déjeuner pour le groupe improbable. « Comment as-tu appris l'allemand » demanda Oliver, glissant sur le tabouret à côté d'elle. « Ma grand-mère était de Munich » expliqua Lily, acceptant un verre de jus d'orange qui coûtait probablement plus cher que son déjeuner scolaire pendant une semaine. Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 5 ans, pendant que maman faisait des doubles quarts de travail. Oliver hocha la tête solennellement. Ma vraie mère était allemande aussi, elle est morte quand j'avais 3 ans. Eleanor et Richard entrèrent, tous deux épuisés, mais résolus après une nuit de déposition à la police et d'appels téléphoniques. Les autorités n'ont toujours pas localisé Lucas Cross, rapporta Richard, acceptant un café de Madame Peterson. Ils ont gelé ses comptes et émis une alerte. Et Victoria, demanda Harold, entrant avec l'aide de sa canne. Le visage de Richard se durcit. Refuse de coopérer, prétend qu'elle a été manipulée par Lucas, manipulée pour abuser d'un enfant. Eleanor ricana. Certaines excuses ne méritent pas d'être diffusées. Ne trouvez-vous pas fascinant la rapidité avec laquelle les gens se disent victimes lorsqu'ils sont pris dans leur propre toile de mensonges? J'ai mis en place une équipe de sécurité, annonça Harold. Tant que Cross n'est pas appréhendé, personne ne devrait être seul. Eleanor se sentit mal à l'aise. Nous apprécions votre inquiétude, mais Lily et moi devrions rentrer à la maison, nous avons déjà trop imposé. Ce n'est pas une imposition, insista Richard, c'est une protection. Si Cross croit que votre fille peut l'identifier ou témoigner de ce qu'elle a entendu en allemand. Qu'avez-vous entendu exactement? Harold interrompit, son instinct de juge pour les détails pertinents refaisant surface. Lily jeta un coup d'œil à Oliver avant de répondre. L'homme disait à Victoria que Die Documents sind fertig, les documents sont prêts, et quelque chose à propos de Alterenvicht, le vieil homme est méfiant. Les sourcils de Harold se levèrent. Le vieil homme, moi présumément. Il y a plus, continua Lily, sa mémoire parfaite surprenant tout le monde. Il disait, Deka Kindophil, l'enfant en sait trop. Puis Victoria a dit qu'il devrait s'en occuper après que le testament ait été modifié. S'en occuper? La voix de Richard se fit plus tendue. De mon fils? Oliver fixa son assiette. Je pense qu'ils allaient m'envoyer loin, j'ai entendu Victoria parler d'une école en Suisse. Richard et Harold échangèrent des regards. Les implications étaient claires. Une fois que le testament de Richard aurait été modifié et sa fortune assurée, Oliver serait commodément éloigné. Mais pourquoi aller aussi loin? S'interrogea Eleanor. Les accords de divorce pour les riches sont toujours substantiels, n'est-ce pas? L'expression de Harold s'assombrit. À moins qu'il n'y ait plus en jeu que de l'argent. Avant que quiconque ne puisse interroger cette déclaration énigmatique, le chef de la sécurité de Harold entra dans la cuisine. Monsieur, il y a eu une violation à la guérite, le gardien a été assommé et les caméras de sécurité ont été désactivées. En un instant, l'atmosphère changea. Richard se déplaça aux côtés d'Oliver tandis que Harold donnait des instructions rapides pour sécuriser le manoir. Nous devons nous rendre dans la pièce de panique, annonça-t-il. Pièce de panique maintenant? Eh bien, n'est-ce pas un luxe que la plupart des gens n'ont pas pendant une crise? Alors qu'il se précipitait dans les couloirs du manoir, Eleanor garda Lily près d'elle, son instinct maternel en alerte maximale. Les enfants, sentant la gravité de la situation,
restèrent silencieux. La pièce de panique était cachée derrière une bibliothèque dans le bureau de Harold, une chambre renforcée avec des moniteurs de surveillance, du matériel de communication et des provisions. « Nous serons en sécurité ici jusqu'à l'arrivée de la police », leur assura Harold, scellant la porte lourde. Sur les moniteurs, ils regardèrent des silhouettes ombragées se déplacer dans le manoir. « Pas un intrus, mais 3. Ce n'est pas seulement Lucas, murmura Richard. Qui sont les autres? Comme pour répondre, la porte du bureau s'ouvrit en grand sur le moniteur. 3 hommes en équipement tactique noir fouillèrent méthodiquement la pièce, leurs mouvements suggérant une formation professionnelle. Ce ne sont pas des criminels ordinaires, dit sombrement Harold, ce sont des mercenaires. La figure de tête s'approcha de la bibliothèque, passant sa main le long du bord jusqu'à ce qu'il trouve.